D'abord, il faut savoir, ce que tout le monde sait, on vit sous son ordre cannibale du monde. Le capitalisme monopolistique, c'est-à-dire la dictature mondiale des oligarchies, du capital financier globalisé, a créé d'énormes richesses pour quelques hommes et a créé un ordre cannibale du monde dont sont victimes des centaines de millions de personnes dans l'hémisphère sud. Surtout, je vous donne un seul chiffre, tous les 5 secondes, un enfant dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates, tous les 5 secondes. Et le World Food Report de la FAO, de l'Organisation spécialisée des Nations Unies pour l'alimentation, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir sans problème 2200 calories individuelles par jour, 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 7,3 milliards sur Terre. Autrement dit, le double de l'humanité pourrait être pratiquement le double, pourrait être nourri normalement tous les jours. Donc un enfant, il n'y a plus aucune fatalité. Il y a eu par le passé, par les siècles passés, il n'y a aucune fatalité. Un enfant qui meurt de faim maintenant où nous parlons, et il en mourront durant cette demi-heure, est assassiné. Est assassiné par cet ordre cannibale du monde. Il n'a pas manque de nourriture et un manque d'accès, manque de pouvoir d'achat de la famille à la nourriture. Alors, vous savez, vous m'avez interrogé tout à l'heure, vous avez fait une remarque sur les 2 documents qui sont là, qui m'accompagnent chaque fois au moment important où j'ai l'honneur d'être interviewé par un média important comme le vôtre. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui disent que le monde devrait être, quels sont les 51 droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, qui sont consubstantiels à chaque être humain qui arrive sur Terre, la Déclaration universelle des Nations Unies de 1948, et les photos des enfants du Noma. Le Noma, c'est cette effroyable maladie reconnue, malheureusement pas par l'ONU, mais qui tue massivement en Afrique, au Laos, etc., qui vient de la malnutrition et qui mange les tissus mous du visage. Il y a une gingivites, ensuite il y a l'infection qui vient, ensuite les tissus mous sont attaqués, ensuite la bouche se ferme, se bloque totalement, la mère casse quelques dents et pour introduire de la nourriture liquide, et si rien ne se passe, ils vont à la mort. Or, cette maladie du Noma, je prends que cet exemple-là, qui ressemble un peu à la lèpre, d'après les images. Pas pire, enfin non, il n'y a pas pire, on ne peut pas faire de compétition, mais le Noma est effrayant par le simple fait qu'elle peut être guérie avec 3 € le premier mois. 3 € d'antibiotiques et le Noma ne se développe pas. Or, évidemment, c'est les populations les plus pauvres, je prends le Niger, le Burkina Faso, le Mali, qui est frappé par cette malédiction du Noma, qui provoque d'ailleurs socialement dans les familles un rejet en général. Les enfants du Noma sont difficiles à détecter par Terre des Hommes, mais il y a des médecins français qui opèrent, qui font un travail magnifique, certains médecins chirurgiens français qui se déplacent à Ouagadougou, qui se déplacent à Niamey pour essayer d'opérer ce qu'on peut être rétablir le visage. Ils font un travail magnifique, ces médecins, gratuitement. Mais détecter les enfants dans les villages, c'est déjà très difficile parce qu'ils sont rejetés dans l'étable des animaux, ou même dans la forêt lointaine, comme une honte de la famille, comme une malédiction. C'est une souffrance effrayante. Et ce qui me révolte, enfin, j'en ai vu beaucoup, évidemment, maintenant, c'est que la malnutrition, la faim, qui est effroyable, bien sûr, et qui provoque cette maladie, doit être combattue, mais même si la maladie est là, commence à ronger le visage de l'enfant, elle peut être éliminée avec très peu d'argent. Je le répète, 3 € antibiotiques. Évidemment, ces familles n'ont rien. 3 € pour une famille de réprouvés petits paysans du Mali, c'est une fortune incommensurable, c'est impossible. Alors, c'est ça qui motive mon combat, c'est un grand mot, il ne faut pas des mots pathétiques, mais enfin, cet ordre cannibale du monde est meurtrier et en même temps absurde.